Je suis prêt. T'as un truc autour du cou, c'est quoi? Ça? Tu reconnais pas? Non, c'est la médaille de champion d'Afrique. J'imagine que t'en as vécu des émotions dans le foot. Celle-là, tu l'as su où? Non, non, des comme ça, j'en ai pas connu. Non, très honnêtement. Pourtant, j'ai gagné tous les titres sur la scène nationale. Donc, Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France. J'ai fait 2 demi-finales Ligue des Champions, une finale. Mais la CAN, c'est la CAN. En fait, je pouvais même pas imaginer vivre ça dans ma vie. J'ai été choqué. Choqué. Tu disais que t'étais en mission. Ouais, bah oui. Tu représentes un pays, tu représentes un peuple. Et on sait que le foot dans notre pays, le Sénégal, il se vit différemment. Et donc, on savait que on se devait de ramener ça à notre pays, qu'il attendait depuis longtemps. Et on voulait aussi être les premiers à la soulever. C'est chose faite. Tu m'as dit tout à l'heure dans la voiture que tu avais compris pourquoi tu joues au foot. Ouais. Ouais, parce que quand tu commences, t'es jeune, tout te tombe dessus, tu te rends pas forcément compte de quels sont les enjeux, etc. Après, tu te rends compte que tu peux être payé et bien payé pour jouer au foot et que tu peux mettre ta famille à l'abri. Donc, peut-être qu'à un moment donné, tu cours un petit peu après l'argent, mais tu vois que c'est pas le bon moteur et tu te cherches parce que t'es jeune. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je joue au foot. Et c'est pour ces émotions-là, parce que je sais que en dehors du foot, c'est très très dur de réunir autant de personnes pour une même cause, dans la joie et le bonheur. Et ça a pas de prix. Et à Dakar, raconte-moi, sur ce bus pendant 7 heures. Je crois qu'il y avait 1 million de personnes dans les rues. On s'entendait pas. On a mis 7 heures pour faire une quinzaine de kilomètres. Et arrivé au palais, on est arrivé à 2 heures du matin au lieu de début de soirée. Mais c'était exceptionnel. J'ai passé 7 heures sur le toit d'un bus avec des millions de personnes qui nous acclament. Non, c'était grandiose. En vrai, c'était grandiose. On réalise à peine en réalité. Parce que, au final, on est juste des gens normaux qui avons gagné certes une compétition, mais on est comme ceux qui nous acclament. Mais la seule différence, c'est qu'on était sur le terrain et on a donné ce plaisir au peuple et ils nous l'ont rendu en fois 1000. On avait dit en 2019 au capitaine de l'équipe de France Espoir qu'en 2022, il soulèverait la CAN avec le Sénégal. Il aurait dit quoi? Je me serais dit, ça va vite, ça va très vite, mais pourquoi pas? Parce que j'ai toujours voulu découvrir mon pays. Jamais eu le temps à cause du foot et de ma carrière. Mais dès que je l'ai fait, ça a été une révélation et il y avait plus de doute. Quand tu as choisi de représenter le Sénégal, le niveau pour viser l'équipe de France, ça a été quoi le déclic? J'ai raté l'Euro Espoir et c'est la première fois que j'avais de réelles vacances en réalité. Parce que tout le temps j'étais sélectionné de U16 à U21 et donc j'avais jamais eu le temps de me poser. Là, j'ai raté l'Euro Espoir, ça m'a permis de me dire où est-ce qu'on va avec ma femme. Et on s'est décidé à aller au Sénégal, c'était ma première. J'ai pu le faire incognito parce qu'ils suivent pas beaucoup le foot allemand là-bas. Donc je jouais à Dortmund, mais personne ne me reconnaissait. Et puis déclic. C'est rare, souvent les binationaux arrivent un petit peu plus tard ou font le choix parce que la sélection essaie de les draguer. Après ça, je pense que c'est une question beaucoup plus vaste que ça. On peut pas répondre juste parce qu'il y a autant d'histoires que de binationaux. Chacun a son parcours, chacun a son éducation, chacun a sa famille, chacun a son background et c'est trop réducteur de le réduire à il est venu par dépit, ou il est venu pour telle chose. Chacun a son parcours, moi j'ai eu le mien et je pense que chacun devrait avoir le temps et le droit de faire son parcours avant de se décider, mais une fois décidé, qu'il vienne avec conviction, avec envie et pour les bonnes raisons. C'était presque visionnaire quand tu as eu ce déclic. Visionnaire, je sais pas parce que c'était un choix réfléchi en réalité. Bien sûr. Mais en tout cas, je le regrette pas. Je pense que c'est le meilleur choix de carrière que j'ai fait. Jusque-là, le Sénégal, ça représentait quoi pour toi? Le pays de mon père. Il y avait aussi beaucoup de mythes et de fantasmes autour parce que c'était un petit peu l'inconnu avant que j'y aille. Et depuis que j'y suis, c'est ma terre, tout simplement.